Ici Mélissa Raté, bienvenue à Allemand en Mouvement. On s'habille pour jouer dehors, on vous amène entre autres au centre d'Orval et on vous propose une multitude d'activités pour jouer à l'extérieur pendant la semaine de relâche. Et vous allez voir que ce ne sont pas les activités qui manquent. Notre invité, François Carrier, conseiller municipal à la ville d'Allemand. En compagnie du seul et unique François Carrier, conseiller municipal à la ville d'Allemand. J'ai dit le seul et unique. Je pense qu'il n'y a pas plus sportif que toi. Bien, je pense qu'il y a quand même des gens là, qui sont très, très sportifs à la ville d'Allemand également, là, puis qui ont réalisé là, des belles expéditions, puis qui en font régulièrement. Là, mais c'est certain que j'aime ça jouer dehors. Y a-t-il quelque chose que tu n'as pas essayé encore en hiver? Parce que toi, été comme hiver, écoute, tu plonges dans à peu près tout. Oui. Vite fait comme ça, je pense que non. Là, regarde, comme encore en fin de semaine, il faisait moins 30. Là, oui. Les centres de ski, on avait un chalet au Valinois. Bon, on est parti avec la technique alpine, avec les pots. On a monté au sommet, puis on a redescendu là, dans la neige poudreuse, là, même s'il faisait moins 35 à peu près. Oui, là. oui, effectivement. Donc, non, on essaie d'essayer tout ce qui se fait. L'escalade de glace, entre autres, aussi, là, que l'hiver, des fois, selon la température, est quand même assez là, difficile à faire, mais on s'y plaît là-dedans. François, on parle évidemment de tout ce qui se passe cet hiver un petit peu partout sur le territoire de la ville d'Allemand parce qu'on s'entend des activités extérieures pour toute la famille, il y en a. Je suis allée faire mon tour la semaine passée au Mont-Saguenay, skier bien sûr avec ma fille. Est-ce qu'on aura droit à des glissades en tube cette année? Oui, il faut savoir que, bon, avec la pandémie, il faut savoir aussi qu'il y avait eu des travaux avec Rio Tinto qui faisaient que le niveau d'eau là, pouvait fluctuer. Mais là, cette année, on a travaillé avec eux, puis on a eu la collaboration. On est bien content de ça. Donc, on retrouve nos anciennes glissades traditionnelles qui se terminent sur la rivière. Donc, à partir de la semaine dernière, là, les glissades sont ouvertes la fin de semaine, de 10h à 4h. Il faut savoir aussi que pendant la semaine de relâche, là, les glissades vont être aussi là, disponibles pour notre population et ça de façon gratuite également. Oui, trouvez-en des activités gratuites de nos jours. C'est quand même assez rare. Hein? Oui, c'est au conseil qu'on a décidé là, d'offrir ça à nos citoyens. Bien, merci, soit dit en passant. François, plaisir. on se retrouve au centre d'Orval. On voit des élèves là, qui sont en train de s'initier au ski de fond. C'est de toute beauté de les voir aller. Il y a plusieurs activités, évidemment, là, qui vont plaire à tous ici. Là. Oui, bien, regarde, tu le vois, il y a des élèves du primaire aujourd'hui, j'ai des élèves du secondaire également. Moi, je pense qu'il faut souligner aussi le fait que la petite expédition de la Fondation Pierre Lavoie avait donné des skis, des bottes, OK, pour les jeunes du primaire. Oui. Et cette année, a eu des subventions supplémentaires pour l'achat de bottes et de skis pour les élèves du secondaire. Donc, la fin de semaine, si les jeunes veulent venir avec leurs parents, il faut savoir que les ensembles de skis et la location est gratuite pour tous les jeunes de la région d'Alma là, qui sont au primaire ou au secondaire. Donc, je pense que c'est très favorable pour la pratique du sport. On voit que les jeunes aiment ça aussi, le ski. Oui. Il y a eu des années où c'était moins populaire, mais là, on revoit là, que c'est très populaire au niveau de la pratique. On a des bons équipements également, donc ça l'aide. Il faut savoir aussi qu'on a ici du fat bike, OK, les vélos à gros pneus. Oui. Donc, ça aussi, c'est ouvert pour l'ensemble de la population. On a quand même plus de 25 km de sentiers très bien aménagés. On fait la location également là, de fat bike avec le programme plein air du pavillon Bras-du-Four. Et d'une rive à l'autre, cette année, c'est procuré 6 vélos. Donc, il y a 12 vélos pour la population qui voudrait louer là, puis essayer le fat bike. François, il y a aussi de la raquette qu'on peut pratiquer ici. Oui, la raquette à neige. Donc, on a plusieurs kilomètres exactement. Là, je pense que c'est plus ou moins 16 kilomètres de raquette à neige. Des sentiers familiales, des sentiers un petit peu plus escarpés.
Ça aussi, les gens peuvent amener leur raquette, mais on fait la location là, de raquettes ici. Et on a aussi le sport canin qui est de plus en plus populaire. Il va y avoir une compétition à la fin du mois. Pour ça, bien là, j'inviterais les gens à se rendre sur le site Internet de Sport Canin parce que c'est quand même très technique. Il faut avoir l'attelage, il faut avoir les chiens. Puis, on ne peut pas venir en tout temps. C'est les mardis et jeudis soirs qui sont réservés là, pour la pratique de ce sport-là ici à Dorval. Tu viens de parler de nos poilus. Sinon, les poilus, on peut très bien les amener à la pointe des Américains, là. Oui, la pointe des Américains qui a quand même quelques sentiers bien identifiés pour la raquette. Les chiens sont les bienvenus, mais il faut que les propriétaires, là, quand même, là, contrôlent le chien par une laisse là, ou un type d'attelage là, pour permettre de ne pas aller courir après les autres utilisateurs là, des sentiers. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'éducation auprès des maîtres, François. Oui, ça, c'est comme important. les petits sacs aussi pour... Hein? Oui, toujours désagréable de mettre le pied des fois dans une neige brune. Et voilà, on n'ira pas plus loin dans les détails. François, parlons peut-être d'initiatives citoyennes. Il y en a quelques-unes, mais l'hiver, des fois, on n'en entend pas beaucoup parler. Puis cette année, il y a eu quelque chose de bien intéressant, entre autres, des trous communautaires sur la petite décharge. Oui, bien, ça fait déjà 2 ou 3 ans. C'est un groupe de citoyens amants de la pêche qui voulaient partager un petit peu là, leur amour pour la pêche. Donc, ils sont venus au loisir, ils ont présenté leur projet. Ça nous a fait plaisir de les supporter financièrement. Donc, s'il y a des gens là, de Ville-d'Alma ou des alentours qui voudraient essayer la pêche blanche, bien, c'est au pied du Mont-Villa. Ouais. Ils peuvent arriver là, de l'autre côté là, par la marina. Donc, à ce moment-là, ils vont être accueillis, ils vont être pris en charge, puis ils vont pouvoir passer une belle journée en famille également. Puis apprendre sur la pêche. Tout est là. Les trous, les cannes, le fil, les appâts, les techniques également. Il va y avoir des cours pour les différentes techniques. Donc non, c'est une belle initiative citoyenne. On est bien fiers de ça. 2 beaux grands bancs. Il y a aussi un foyer avec les bûches. Les gens peuvent alimenter là, le feu là, lors des journées plus froides. On invite les gens même à s'amener une collation ou même un dîner, puis de passer la journée là. Ils peuvent aller également essayer, comme on disait tantôt, nos glissades, où ils peuvent aller en raquette, revenir à la pêche. Donc, c'est des belles journées là, en plein air. François, amateur de patins, il y a toutes les patinoires, évidemment, là, sur le territoire de la ville, dans différents quartiers. Donc, ça aussi, c'est génial pour ceux et celles qui veulent pratiquer leur coup de hockey et également leur patin. De 10h à 21h environ, là, toutes nos patinoires de quartier pour le hockey libre. Il faut savoir aussi que certains quartiers ont des petites patinoires où on peut jouer en botte également. Il faut savoir aussi que certains parcs ont des anneaux de glace pour patiner librement autour. On invite aussi les gens là, au centre Mario Tremblay, sur les plaines, communément appelées. Donc, on a un 400 mètres avec une qualité de glace exceptionnelle qui est faite avec une Zamboni là, de réserve. Donc, on a toujours une belle qualité de glace. On invite les gens là aussi après 10 heures le matin pour laisser le temps à nos équipes là, tout le temps de resurfacer comme il faut la glace. Il faut savoir aussi qu'on déneige toute la piste qu'on appelle Kino, un 800 mètres. Donc, les gens peuvent aller marcher de façon sécuritaire. Puis, c'est toujours déneigé. Donc, les gens sont invités là aussi. On voit aussi des gens pratiquer la raquette sur les plaines, dans la neige un petit peu plus poudreuse. Excusez, il fait froid. Donc, c'est encore là, des services à proximité du centre-ville là, qu'on offre. Vérifiez dans la semaine de relâche aussi, il va y avoir des activités à l'intérieur avec nos camps de jour. Donc, si les gens sont intéressés, ont besoin d'un service de garderie, OK, puis animé. Donc, ils peuvent aller sur notre site Internet là, des loisirs d'Alma pour s'inscrire au niveau de la semaine de relâche. Il y aura des activités intérieures et extérieures selon la température également. Puis j'imagine que tous les détails seront écrits là, sur la page Facebook du service des loisirs et de la culture de Ville-d'Alma, bien en détail. Normalement, c'est comme ça. Oui. Puis si des fois, il y a des fois un petit peu plus extrêmes, bien, c'est là que vous allez pouvoir aussi vérifier si nos glaces extérieures, tout ça, sont ouverts ou fermés. François, j'aimerais que tu me parles également de la Damentaire. Plusieurs activités extérieures aussi qui sont déjà entamées. Oui, bien, la Damentaire, hein, c'est un classique. C'est un sentier de glace, mais à l'intérieur du camping. Puis souvent, c'est boisé également. Donc, c'est un autre type de patin. C'est plus ludique, c'est plus intéressant. Oui, on a de la belle musique également. Le soir, quand c'est éclairé, c'est beau. C'est ça. Puis, sans doute qu'à la relâche, là, il reste à confirmer, mais l'an passé, on avait eu notre ami Giallo qui était venu une journée de la relâche là, pour mettre un petit peu d'ambiance. Il faut savoir qu'il y a des glissades aussi, mais pas sans remonter. Donc, les gens là, peuvent aller. On prête aussi des chambres à air pour se glisser. Les tubes, exactement.
Puis on a aussi de la randonnée en raquette au Sentier des Pins Blancs, comme du côté de Rio Tinto également, là, dans la forêt de l'autre côté. François, parlons maintenant du Mont-Saguenay. On a parlé des glissades en tube, mais évidemment, là, les amateurs de planche et de ski sont les bienvenus. Bien, à l'origine, c'était un centre de ski alpin. On est venu après ça la planche à neige, donc c'est la même chose. Toute la relâche, il y aura des heures particulières là, pour la pratique. Fait qu'on invite là, nos jeunes avec leurs parents à venir là, se glisser. Il faut savoir aussi que pendant toute l'année, c'est ouvert là, du mardi au samedi soir et le samedi et le dimanche là, en journée. François, on a parlé de la semaine de relâche, évidemment, de toutes les activités qu'on pouvait faire à l'extérieur. Il y a des beaux partenaires également avec la ville d'Allemand là, pour ceux et celles qui voudront en profiter à l'intérieur aussi. Oui, bien, il faut savoir qu'on ne peut peut-être pas jouer dehors là, 8 heures par jour. Donc, c'est intéressant également là, au niveau culturel ou au niveau scientifique de faire des expériences. Donc, je peux donner par exemple le IQ, l'atelier, où il y a plein d'activités pendant la semaine de relâche. Il y a toujours la bibliothèque aussi là, qui font de la programmation particulière pendant cette semaine-là. Donc, encore une fois, j'invite la population à aller sur notre site Internet ou sur la page Facebook de Ville d'Alma. Puis toutes les informations, les heures, les services, les activités là, sont mentionnées pour la semaine de relâche. Bien, François, merci beaucoup. Bon hiver puis bonne semaine de relâche également. Merci et je souhaite une belle hiver également. Sortez dehors, c'est une belle façon là, d'apprivoiser l'hiver. Puis on se rend compte que bon, l'hiver est déjà terminé ou presque, puis on est rendu au printemps. En terminant, je vous parle d'une nouveauté, trottinette des neiges pour ceux et celles qui voudront l'essayer. Vous avez seulement à vous rendre du côté de la centrale d'équipement située dans le centre Mario Tremblay et vous pourrez vous louer en fait une trottinette des neiges, l'essayer là, autour de l'anneau de glace, là, au même endroit où les gens vont marcher. Donc voilà pour la petite nouveauté, trottinette des neiges. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. Restez là, le conseil municipal suit à Nous TV. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.